Regardez Iliman Ndiaye. Les frérots, je vais me mouiller. Le nouveau leader offensif de la sélection nationale du Sénégal, c'est lui. C'est Iliman Ndiaye, les gars. Faut voir la prise d'initiative, cette facilité d'éliminer son vis-à-vis. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait de Masuaku? Il a fait de Masuaku sa chose. Chaque fois, quand il touche le ballon, chaque fois quand il réussit un dribble, il se passe quelque chose. C'est ce facteur X, les gars. Il est exceptionnel, les gars. Et je peux vous assurer que s'il serait pas sénégalais, voilà, s'il n'aurait pas le nom Ndiaye, depuis très très longtemps, il aurait quitté Everton. Iliman Ndiaye Golden Boy. Iliman Ndiaye Golden Boy. Bref, avant de commencer la vidéo, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Faites comme chez vous. Activez la cloche de notification et abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines publications. Abonnez-vous pour ne rien rater mes prochaines vidéos. Et merci à tous ceux qui s'abonnent massivement à la chaîne YouTube. Sincèrement, merci pour votre soutien. Parce que il n'y a pas un autre moyen de me soutenir. Donc, si vous voulez me soutenir, sincèrement, continuez à vous abonner massivement. Voilà. Et en plus, c'est gratuit même. Bref, j'étais en train de dire que Iliman Ndiaye n'est pas né de la dernière pluie. Ou bien, ce n'est pas aujourd'hui que nous tous nous découvrons le talent d'Iliman Ndiaye. Le problème avec Iliman Ndiaye, c'est que Iliman Ndiaye n'a jamais cru en lui-même. Il n'a jamais cru en lui-même. Mais sinon, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir me dire que Iliman Ndiaye est en train d'exploser sur la scène internationale. Non! Iliman Ndiaye a toujours été fort. Le travail est... Je dis même quoi? Le talent est inné. Le talent ne s'obtient pas avec le travail. Le travail est juste là pour développer le talent. C'est cette année que Iliman Ndiaye a compris et a accepté le talent que Dieu lui a donné. Et c'est la raison pour laquelle il est en train d'exploser. Les années précédentes, Iliman Ndiaye ne connaissait pas son importance. Ne savait pas qui il était en réalité. Aujourd'hui, Iliman Ndiaye peut être évalué à plus de 180 millions d'euros. S'il était effectivement même un Brésilien. Parce que lui là, si sincèrement tu retires son nom de Iliman Ndiaye, vous demandez, vous posez la question à n'importe quelle analyse du football, il vous dira que ce joueur est un joueur d'origine brésilienne. Parce que si, pour ceux qui ne connaissaient pas Iliman Ndiaye de nom, ils vont croire que Iliman Ndiaye c'est un Brésilien. Il joue au rythme du Joga Bonito. Iliman Ndiaye joue au rythme du Joga Bonito. Quand tu vois Iliman Ndiaye jouer, sans le connaître de nom, tu vas penser que son nom c'est Iliman Ndiaye-Nino. Tu vas penser que son nom c'est Iliman Ndiaye-Nino. Alors que son nom c'est Iliman Ndiaye. Ou bien Iliman Diono. Champion. Le Sénégal aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que j'avais fait une vidéo, je pense 2 semaines en arrière, où j'avais dit que le Sénégal a la possibilité de gagner cette Coupe du Monde. Parce que le Sénégal a les talents nécessaires pour gagner cette Coupe du Monde. Quand vous regardez un joueur comme Pamata Sarr, quand vous regardez un joueur comme Iliman Ndiaye, ce ne sont pas des joueurs de classe mondiale. Tout ce qu'ils sont en train de réaliser depuis le début de cette saison dans leurs clubs respectifs, ce n'est pas semblable à des joueurs de classe mondiale. Ils ne font pas le job des joueurs de classe mondiale. Ah, vous voulez que je vous dise quoi? Si le Sénégal n'arrivait pas au moins en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est que le problème ne viendra pas des joueurs, parce que le Sénégal a tous les joueurs nécessaires pour remporter la Coupe du Monde. C'est que le problème viendra de l'entraîneur. Ce sera l'entraîneur qui aura eu à mal exploiter les talents qui lancent sa position. Quand vous regardez même seulement le banc du Sénégal, tous ceux-là, ce sont les gens qui côtoient le haut niveau, les pâtés 6, les pâtés 6, les Pape Gueye, les champions, tellement ils sont nombreux que j'oublie même souvent le nom.